toutes sortes d'idolâtries, toutes sortes de religions. Dieu leur avait dit ceci: vous êtes un peuple à part, soyez séparés. Dieu nous dit aujourd'hui la même chose. Nous sommes un peuple à part et nous devons être séparés. Dieu nous appelle toujours à être différents. Nous ne devons pas ressembler au monde. Ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas prendre des choses mondaines et les mettre, ça va faire écrouler notre affaire. Nous allons tracer une ligne claire de démarcation. Et après avoir tracé cette ligne claire, nous allons jouer le plus loin possible de cette ligne dans notre territoire. Amen. Et c'est pourquoi la ligne, il faut qu'elle soit claire. Si elle n'est pas claire, tu risques de l'approcher et tu risques de la traverser sans le savoir, sans le réaliser. Que ça soit clair. Maintenant, ils sont rentrés, ils ont repris les cultes, mais c'est devenu avec le temps un culte presque vide. Ça allait dans les émotions, ça allait dans la routine. Mais finalement, Dieu n'était plus vraiment là-dedans. Et jusqu'à ce que tu vas voir, après les prophètes comme Malachie, c'est devenu un silence total. Israël n'entendait plus de la part de Dieu. Et cette période de silence a duré 400 ans. 400 ans durant lesquels c'était juste une routine. 400 ans durant lesquels le peuple faisait leur cérémonie, mais Dieu n'était plus là-dedans. 400 ans durant lesquels ce peuple qui était habitué à avoir une apparition angélique, un ange va apparaître quelque part et va donner un message de la part de Dieu. Pas de visitation angélique. 400 ans durant lesquels quelqu'un allait s'élever et allait dire, ainsi parle l'Éternel. Aucune prophétie, 400 ans durant lesquels le ciel était complètement silencieux. Et c'est durant ces 400 ans. Oui. Pendant ce temps, il continuait à faire les sacrifices, le sang était versé, donc le pardon était pardonné à chaque fois. Il faisait les mêmes choses. Il faisait les mêmes choses. Et si tu vois, quand Moïse reçoit la loi est appelée la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Mais quand tu rentres dans le Nouveau Testament, je pense que c'est Jean ou Marc ou Luc, nous parle de la loi des Juifs. Même pas de Moïse, des Juifs. La loi des Juifs. Ce n'était plus toutes les cérémonies, tout ce que Dieu avait donné comme cérémonie ou comme processus était tellement imprégné de l'humanité et de l'hypocrisie que Dieu n'était plus là-dedans, c'était seulement leurs propres affaires. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne regardons pas à notre motivation, nous pouvons venir ici et aller juste dans les émotions, dans les mouvements, et Dieu n'est même pas là-dedans. C'est pourquoi nous devons avoir une vie de prière personnelle chaque jour. Amen. Tu dois t'enfermer là où personne ne te regarde, là où personne ne te voit, là où il est juste question de toi et de Dieu, et tu pries. Si tu n'es pas capable de faire cela, ben oublie ça. Ta prière publique n'est pas efficace. Quand tu rentres dans ta chambre et que tu fermes la porte en arrière de toi et que tu pries, la Bible dit que c'est là que ton Père qui voit dans les cieux va te récompenser publiquement ou ouvertement. Si tu n'as pas fait en secret, ce qui est fait publiquement ne porte aucune puissance. Oui. C'est correct. Ben, c'est ce que tu dois faire en fait chaque jour. Ben, il y en a qui se réveillent à 6 heures, il y en a qui se réveillent à 2 heures, il y en a qui se réveillent à minuit, il y en a qui attendent 14 heures, il y en a qui attendent 19 heures, mais il faut que tu aies une vie de prière personnelle. Tu ne peux pas vivre seulement sur la vie de prière corporative.
C'est bon de prier ensemble. Un chasse 1000, deux chassent 10 000. Mais si tu es seul, tu ne chasses même pas un. On ne peut pas faire deux avec toi. Amen. Alléluia. Mais non, c'était la fin de l'Ancien Testament, en fait. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu 400 ans de silence. 400 ans durant lesquels il n'y a rien eu, on n'a rien entendu de la part de l'Éternel en Israël. 400 ans durant lesquels le ciel était complètement silencieux vis-à-vis de l'humanité. Mais ce silence, heureusement, a été brisé. Amen. Et pour briser ce silence, nous allons aller dans le livre de Luc. Oui, on peut tourner. Et c'est qui nous introduit dans le Nouveau Testament. Qui aime le Nouveau Testament ici? Amen. Okay. Bon, je vais changer peut-être la question. Qui aime les nouveaux vêtements ici? Amen. Là, c'est tout le monde. Le Nouveau Testament. Oui, Angela. En fait, je suis un peu perdue que vous avez dit tout à l'heure Néhémie. Et je me dis, est-ce que c'est 2 fois qu'ils ont été en captivité? Non, c'est une seule fois, mais les sorties, il y a eu plusieurs expéditions des sorties. Ils ne sont pas sortis d'un coup, mais il y a eu différentes expéditions. Je pense qu'il y en a eu au moins 3 de mémoire comme ça. Et c'est comme des mouvements migratoires. Amen. Luc. Oui. C'est quoi la différence entre éternel, Dieu et Seigneur? Comme par exemple, Sarah l'appelait Abraham Seigneur, mais on appelle aussi Seigneur. Seigneur, c'est un titre humain que tu peux accorder à n'importe qui. Mais il n'y a qu'un seul éternel. Et l'éternel, il est aussi Seigneur. Seigneur, c'est quelqu'un qui a un territoire, qui règne sur son territoire. Mais lui, il est le Seigneur des Seigneurs. Tu as déjà entendu ce discours. Il y a d'autres seigneurs, mais il n'y a qu'un seul éternel. Éternel, ça fait référence au fait qu'il n'a ni commencement ni fin. Vous savez, tout ce qui est, il y a beaucoup de termes qui sont appliqués à Dieu et qui sont appliqués aussi à nous. Mais ça ne veut jamais dire la même chose. Quand on dit Dieu est saint, c'est une chose. Mais quand on dit, je ne sais pas, moi, Emmanuela est une sainte, c'est une autre chose. Amen. Quand on dit nous sommes des âmes éternelles, c'est une chose. Mais quand on dit Dieu est éternel, c'est tout à fait une autre chose. Notre éternité, au fait, c'est une éternité unipolaire. J'ai cherché juste un mot compliqué, au fait, pour captiver votre attention. C'est une éternité qui n'est que d'un seul côté. Parce que nous avons un début. Alors c'est une immortalité. Nous sommes immortels, mais nous sommes éternels dans un sens. Parce que ça ne va pas finir. Même l'immortalité, nous sommes mortels, nous mourrons, mais bon, nous savons que ce n'est pas la fin. Je pense que le terme vraiment c'est l'éternité. Mais notre éternité est d'un seul côté. Mais l'éternité de Dieu, c'est de deux côtés. Lui, il n'a ni commencement ni fin. Nous avons un début, mais nous n'avons pas de fin. Lui, pour ceux qui ont fait les maths, nous, notre éternité, c'est comme ça commence à 0 jusqu'à l'infini. C'est quel ensemble ça? Ensemble de naturel, comment? Plus infini.
L'ensemble naturel positif. Mais l'infini de Dieu, c'est moins d'infini à plus infini. L'ensemble des réels. Parce que c'est un Dieu qui est réel. Même quand ils veulent régner Dieu, ben, il les confirme quand même. C'est grave. Et ça, c'est juste le mot. Alléluia. Luc, chapitre 1. Non, pas le verset 1, ça va être un peu trop long. Verset, on va dire verset 10. Non. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. En d'autres termes, ils étaient vieux. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Voilà. Et c'est comme ça que le silence céleste a été brisé. Un ange est apparu à Zacharie alors qu'il est entré dans le temple pour brûler l'encens sur l'autel de parfum. Pour ceux qui se souviennent encore de l'étude sur le tabernacle, Zacharie n'était pas le souverain sacrificateur, mais il était sacrificateur. Mais à tour de rôle, les sacrificateurs entraient dans les lieux saints, qui était la partie avant ou en avant du roi, et ils brûlaient de l'encens sur l'autel de parfum, et cet encens symbolise au fait la prière. Il a brûlé de l'encens, et là un ange lui est apparu. Et la première réaction qu'il a eue, c'est qu'il a eu peur. Amen. Il a eu peur. Les anges, si vous étudiez en tout cas la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont vu des apparitions angéliques, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Les anges, quand ils apparaissent dans leur forme un peu angélique, ben, c'est bizarre. C'est bizarre. Des fois, tu lis des descriptions qui sont un peu... tu dis, oh, c'est quoi ça? 4 yeux et des choses comme ça. Ça fait bizarre. Mais l'ange lui est apparu et lui dit, tes prières ont été entendues. Ta femme, Élisabeth, va avoir un enfant. Et c'était quelque chose de particulier. Voilà. La question, c'est que il dit ta prière a été exaucée, mais après, comment cela se fera? C'est là la nature humaine, en fait. Ça, c'est comme nous. Je vais te dire, il n'est